êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de faire appel à un avocat et de solliciter sa présence au cours de l'interrogatoire. Essayez de comprendre, j'ai besoin de travailler, moi, sinon je m'énerve pour un rien. Ah bon, vous avez balancé un pauvre barman à travers son comptoir seulement pour vous détendre les Je suis nerfs? comédien avant tout. Si vous ne pouvez pas vous offrir les services d'un avocat, il vous en sera commis un d'office avant votre interrogatoire. Vous avez compris la nature exacte de vos droits. Quoi? Et comment ça, non? J'ai rien compris. Navré. Pas compris? Mais qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qu'est-ce qu'on fait? On sauve les meubles? Est-ce que vous vous rendez compte de la situation? Pas tellement, non. Et vous? Moi, je suis Donald Pugh. Ah, mais je vous en veux pas. Il m'a fallu près d'1 an et demi, rien que pour écrire cette pièce. On est même allé la répéter dans le garage de mon ex, à un point que je dois de l'argent à tous ceux qui m'ont approché de près ou de loin. Si vous m'enlevez ce comédien, vous signez ma condamnation. C'est regrettable, mais comme il s'est livré à des voies de fait, il faut que nous l'embarquions. Ah, je ne réunirai plus une seule pareille avant longtemps. Côté salle, ça va, mais côté spectateur... Non, ils ne sont peut-être pas nombreux, d'accord, mais si mon œuvre leur plaît, fini les problèmes de financement. Accordez-moi juste une dizaine de minutes, qu'ils aient un petit avant-goût de... J'aimerais vous être agréable, mais nous ne pouvons pas... Je vous en conjure, monsieur, soyez généreux. Le bon Dieu vous le rendra. Accordez-moi ce minuscule sursis. Vous avez une âme de Saint-Bernard. Ça se lit sur votre visage. Si tu t'imagines que c'est une simple question d'argent, laisse-moi te dire que tu te trompes. On a des yeux pour voir. Tu transpires d'avance à plein seau. Mais vous êtes mes enfants. C'est moi qui vous ai procréé. Bonjour et au revoir. Tu parles d'un exploit. C'est à nous seuls que nous devons d'être là. Vous ne changerez rien de ce qui vous a été légué. Non, mais on peut toujours changer de nom. Chacun vous reconnaîtra comme la chair de ma De quoi il chair. s'agit, là? Spiritualité. On connaît la rengaine. Tranche de vie, portrait de Comportement, famille, tu n'as plus rien bref à nous théâtre apprendre. métaphoro contemporain. Ça reste à prouver. Par exemple. Entre autres, le coup de l'étoile filante. L'étoile filante. Oh. Cette métaphore était prévue au programme. Vous plaisantez ou quoi? Je n'écrirai jamais ce genre de phrase idiote. Hé! T'es en état d'arrestation! Redescends immédiatement! Il va filer par les cintres. Ouais, Bon, j'y vais. Tu coupes les arrières. entendu. On saute de plein pied dans la réalité. Le plus grand aurait tendance à jouer. Tu le vois? Il va ressortir par le balcon! Je le prends par l'escalier. Très bonne utilisation des lieux. Un grand public aurait un certain mal à tout saisir. Ça va, l'artiste? Arrête ton numéro! Aïe! Il redescend par la voie directe! Je le vois! Restez où vous êtes! Attrape-le! On suit l'intrigue sans trop d'efforts. Sans le moindre effort. Je l'ai coincé, Tony! J'ai failli l'avoir. On va le prendre à revers. Le temps est venu de dire au revoir. Au revoir à un père. Au revoir à un ami. Au revoir à la tranquillité. Le temps est venu de se tourner vers les riches de ce monde et d'entrer dans la danse. Tu le tiens? Et nous nous reverrons demain à l'aube d'un nouveau jour. Terminé. Allez. Allez, ça va? Merci beaucoup. Ben, dites donc, vous fournit de belles autos, la police. C'est la mienne et je te demanderai de faire attention à pas salir les coussins. Bon, ça va. Comment ça se fait que vous serviez de la vôtre? Nos patrons ne se soucient pas terriblement du confort moderne pour les automobiles. C'était ça ou une poubelle à roulettes? On remarque que c'est presque pareil, hein, sauf qu'il n'y a pas de trou dans le vinyle. Quel vinyle? C'est du velours véritable. Et comment tu peux prétendre que c'est presque pareil? J'ai un récepteur émetteur qui marche, la climatisation et des freins et la direction T'as assistée. pas besoin de tout ça? À quoi ça te sert, cette bagnole de pompier? C'est comme si t'avais un coffre-fort ambulant avec un panneau réclame. Eau, gaz, électricité à tous les étages. T'es plus le chef, Porter. Et une japonaise. Tiens, oui, une japonaise, tu dois suivre son conseil. Ah ouais, parce que pour toi, je devrais suivre les conseils d'un type qui pousse son prochain au bulldozer. Ça va, j'ai rien dit. C'est pour nous ce message. Ordre supérieur, suppression de toutes les permissions et repos réglementaires, tant qu'on n'aura pas mis l'étrangleur sous les verrous. Dès ce matin, à compter de 8 heures, cette escouade sera transformée en brigade criminelle spéciale qui sera placée sous les ordres du détective Lane. Alors voilà où on en est.
il y a une espèce de cinglé qui rôde en plein dans le quartier. Il a une arme et il est très dangereux car tout porte à croire qu'il va remettre ça. Il a déjà étranglé 4 femmes en plein jour à l'heure du petit déjeuner. Est-il exact que certains d'entre vous ont appelé ce type le tueur au croissant, inspecteur Lane? On n'est pas là pour donner des surnoms aux assassins, on est là pour les coincer. Cela dit, voici ce qui a été décidé pour aujourd'hui. Chaque équipe ratissera des secteurs précis autour du domicile de la dernière victime. Horton et Jablonski, numéro 1. Kemp et Washington, secteur 3. Duane et Reed, le 2. Arne et Reston, le 4. Et voilà. Ah, et obligation d'avoir des carabines chargées à bord, obligation d'avoir un talkie-walkie au cours des contrôles. Alors en voiture Simone, et que le meilleur gagne. Bon, ben alors, et nous? Ben, on fait rien. Vous prendrez la tête d'une petite équipe indépendante des autres. Et combien serons-nous dans cette équipe? En vous comptant, 1, 2, plutôt 3 quand vous aurez déniché un médium. Vous voulez répéter? Le nom d'unité parapsychologique d'intervention a été suggéré. Est-ce que le sigle UPI vous irait? Comme un gant. Voilà ce qui s'est produit. Le chef a raconté à qui voulait l'entendre que nous ferions appel à toutes les ressources possibles pour coincer ce détraqué. Des conseillers lui ont demandé si nos services feraient également appel aux ressources de l'au-delà. Esprit et compagnie. Comme à New York, dans l'affaire des fils de Sam, ou San Francisco, dans l'affaire des tueurs du Zodiac. Quoique j'estime que c'est un vrai piège à soucis, personnellement. C'est bien joli, mais on ne connaît pas grand-chose. Ce sont des intérêts supérieurs qui nous le commandent. Mais cela dit, je dispose de 50 vieux de la vieille et de 2 bleus. L'un de ces nouveaux ayant passé 20 ans de sa vie à croupir dans son uniforme bleu, l'autre ayant passé l'uniforme il y a un quart d'heure pour la première fois. Lequel préférez-vous? Par quoi commençons-nous? Essayez par le commencement, c'est à vous de savoir. Cherchez un médium, ce sera déjà ça. Merci, merci. C'est l'histoire de la fille qui veut se faire opérer de l'appendicite et qui demande ingénument au médecin: docteur, est-ce que la cicatrice se verra? Ce que le médecin répond: ça dépendra de vous. Ah bah si ça dépendait que de moi, je filerais d'ici, il n'y a que cet idiot qui se marre. Si vous êtes sage, la cicatrice ne se verra pas. Mais par contre, si vous ne l'êtes pas, elle se verra beaucoup. Merci, fou dans les délire. Et maintenant que le spectacle continue, je cherche un volontaire, un spectateur voulant connaître l'avenir, un spectateur ne dévoilant jamais le fond de ses pensées. Peut-être, pourquoi pas ce monsieur? Monsieur, approchez s'il vous plaît, c'est ça? On l'applaudit. On l'applaudit. Ah non. Approchez. Merci d'être venu. Et comment s'appelle ce beau jeune homme? Tony. Tony. Et que faites-vous dans la vie, Tony? Non, ne dites rien, je préfère deviner. Vous êtes gendarme. Policier. Je n'osais pas dire flic. Et maintenant, voyons ce qui trotte dans la tête de notre ami Tony. Oh, ah! Oh, de noirs nuages ont passé sur votre existence au cours de la journée. Elle s'appelle... Becky. Becky n'aurait-elle pas fichu le camp? Ah, c'est très impressionnant. Je sais. Ainsi se termine le numéro stupéfiant du merveilleux Herzog. Il faut que je vous avoue une chose. J'aurais jamais cru que quelqu'un puisse lire dans mes pensées. Et là, il y a vraiment de quoi être surpris. Ah oui. On n'a plus les flics qu'on avait, hein. Le nœud du système, c'est que M. Herzog a une fidèle assistante qui tient aussi le vestiaire. Vous avez lu la lettre de Becky? 0 en ponctuation, jeune homme. Faites un effort. Non mais, un instant. Est-ce que je peux savoir d'où vous vous connaissez? Soirée de Noël du 15e. Il passait avant moi en vedette américaine. Ah, t'avais un boulot extra, Ike. Qu'est-ce qui s'est passé? J'aurais besoin d'un service. Le chef veut qu'on trouve un médium pour l'histoire de l'étrangler. Tu n'en as pas un pour moi? Passez votre main en dessous, pour vous prouver qu'il ne s'agit pas d'un truc. J'ai dit en dessous, en douille. Affirme que ça lui est venu en rêve, un très mauvais rêve. Voici le portrait de l'étrangleur. Ah oui! Elle est morte en plus. L'assassin va se remanifester dans les prochains jours. Comment le savez-vous? La soif de sang. Il s'agit d'un vampire.
Quel est votre prénom, Madame Alvarez? Esperanza. Mais quelques notions d'espagnol me font penser qu'à